On est donc rendu au point 7.6, appui aux grands projets qui s'installeront dans la zone industrielle ou portuaire. Je vais me permettre de lire, puisque je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont ici et il y a des gens aussi qui nous regardent à la télévision. Alors, considérant que la ville de Saguenay a pour mission de répondre aux besoins des citoyennes et citoyens de façon efficace, efficiente et équitable, pour ainsi déployer une expérience citoyenne de haut niveau et pérenne. Considérant que pour ce faire, la Ville valorise la participation citoyenne, la collaboration et réalise des projets qui s'inscrivent dans des critères de développement durable, et ce, en s'assurant d'inclure les enjeux économiques, culturels, sociaux et environnementaux de son territoire. Considérant que la zone industrielle ou portuaire est une priorité pour le développement économique de Ville de Saguenay et que sa croissance responsable fera rayonner toute la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, notamment par la diversification économique que celle-ci entraînera. Considérant l'intérêt pour la Ville de Saguenay que se développent sur son territoire et dans la région des emplois de qualité qui permettent à ses citoyennes et citoyens d'y demeurer, de prospérer et à de nouveaux citoyens de s'y établir durablement. Considérant la présence d'obligations légales et réglementaires des paliers supérieurs de gouvernement qui encadrent la venue de grands projets industriels et les travaux de leurs instances, soit le BAP, l'Agence canadienne d'évaluation environnementale, l'Office national de l'énergie, etc., qui devront eux-mêmes se pencher sur plusieurs aspects de ces projets. Considérant la volonté de Ville de Saguenay que le développement du territoire se fasse de façon à assurer le bien-être, la sécurité et l'épanouissement de ses citoyennes et citoyens. À ces causes, il est résolu que la Ville de Saguenay demande aux promoteurs des projets industriels la mise en application des principes de développement durable, que la Ville de Saguenay participe aux consultations des instances gouvernementales telles le BAP, l'Agence canadienne d'évaluation environnementale et l'Office national de l'énergie, et que la Ville de Saguenay appuie, dans la mesure où il respecte toutes les exigences réglementaires environnementales, le développement des projets sur le territoire de la zone industrielle ou portuaire qui permettent le développement économique et socialement responsable de la région. Donc, proposé par M. Jean-Marc Crevier, appuyé par M. Mark Peterson. J'ai M. Kevin Armstrong qui veut poser une question. En fait, c'est une intervention. Je vous dirais qu'à l'heure actuelle, la loi ne nous le permet pas, mais si j'avais pu m'abstenir de voter ou de me prononcer sur cette question-là à l'heure actuelle, je l'aurais fait. D'une part, au niveau économique, il est clair qu'on a besoin de ce genre de projet. On a une situation financière qui est, je vais qualifier de difficile, la Ville de Saguenay. Vous allez m'en entendre parler de plus en plus. On a besoin d'une politique fiscale, on a besoin d'une gestion de la dette. Je le répète, je le dis de plus en plus aux citoyens, il manque plusieurs dizaines de pourcentages de taxes dans cette ville-là. Donc, ma réponse serait oui, mais pas à n'importe quel prix. Par contre, dans la façon dont la résolution est présentée actuellement, entre autres quand on qualifie les grands projets, et là, je veux que ça soit clair aujourd'hui parce qu'on s'enligne sur un vote, puis même à l'instant où je vous parle, honnêtement, j'aimerais bien m'abstenir, puis c'est vraiment un débat intérieur à savoir si je vais dire oui ou non à cette résolution-là. Mais de la façon dont elle est présentée, on englobe ces grands projets-là dans un tout. Et il y a quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure, je ne me rappelle plus de l'intervenant, ou de l'intervenant, ces projets-là doivent être pris à la pièce. Quand on les regarde, on ne peut pas dire les grands projets. De quoi parle-t-on? De quel projet parle-t-on? Dans cette résolution-là, je le sais qu'il y avait été question à un moment donné de les nommer, ça a été retiré. Il faut dire que ce n'est pas la résolution que la Commission du développement durable a recommandée au Conseil de ville. Donc, oui, je ne veux pas que tout ce que je ferai comme vote soit interprété comme un non au grand projet, parce que ce n'est pas le cas, c'est que ça englobe tout ça. Par prudence, c'est important d'analyser comme il faut ce qu'on a sur la table. Je vous donne un exemple. S'il y a un grand projet qui arrive, je dis n'importe quoi. Supposons qu'il y a du traitement de déchets nucléaires qui arrive dans cette zone-là et qui veut s'installer, puis qu'on a une résolution comme celle-là. Bien sûr qu'on peut l'abattre, bien sûr qu'une résolution, c'est pas immuable.
Mais présentement, avec les informations dont on a et surtout de la façon dont cette résolution-là est montée, c'est difficile de cibler, je dirais, là, vraiment là, au niveau des impacts réels. Ce que je déplore souvent dans ce débat-là, c'est que c'est très manichéen. On est pour les grands projets ou on est contre les grands projets, mais on dirait qu'il n'y a rien entre les deux. Alors que comme société, il y a deux choses qui sont sur la table qui sont fondamentales. Il y a notre économie, il y a l'avenir de nos gens, on a une population vieillissante qui a des besoins économiques. Il faut rentrer de l'argent dans cette ville-là, on en a besoin. De l'autre, on a un défi qui n'est pas un défi de Ville de Saguenay, qui n'est pas un défi du Québec, qui n'est pas un défi du Canada, qui est un défi planétaire de notre humanité, au niveau de la gestion de notre biocapacité de notre planète et de notre monde. Et ça, ce débat-là, ce n'est pas qu'une résolution qu'on va mettre la marmite dessus puis qu'on va l'éteindre. C'est certain que ce débat-là devra continuer. Donc, je serais incroyablement déçu si jamais je vote non contre cette résolution-là, que demain, le grand titre dans un journal, je regarde les journalistes, ça soit Armstrong et contre les grands projets. Mais c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Parce que je vous le dis, je les veux, ces projets-là. Par contre, on travaille actuellement, je le disais tout à l'heure, à les accompagner, à regarder ce qui est sur la table. Il y a un paquet de données scientifiques qui nous manquent, entre autres, pour, je dirais, bien comprendre les impacts que tous ces projets-là auront sur la population. Puis il faut le dire, certains promoteurs, dont entre autres Énergie Saguenay, font un travail, je l'ai déjà dit, puis je le répète, qui est formidable au niveau de l'acceptabilité sociale. Peut-être qu'on ne s'en rend pas compte, mais quand on s'élève au niveau du mondial, au niveau même à l'international, des promoteurs qui prennent le temps, qui mettent des énergies, même s'ils commandent des études, que c'est eux qui payent, même il y a une volonté claire d'avoir une acceptabilité sociale puis de parler de ces projets-là. Donc, je le disais, il faut que cette question-là, je ne veux pas dire ce débat-là, mais ces réflexions-là soient dans les nuances, puis qu'on ne perde pas la complexité à travers pour ou contre les grands projets. Il y a du travail super positif que Ville de Saguenay fait déjà. Mon collègue, malheureusement, le président de la Commission du développement durable, M. Simon-Olivier Côté, n'est pas là aujourd'hui. Il y a une question qui a été posée en conseil de ville. Qu'est-ce que Ville de Saguenay fait pour le développement durable? J'en ai fait un petit listing. On a un plan d'action d'aider, on revalorise nos biosolides, on fait des analyses de nos gaz à effet de serre, on participe financièrement à la recherche, etc., etc., etc. Donc, je pense que Ville de Saguenay, honnêtement, a une volonté claire. Puis de la façon dont on le fait actuellement, on accompagne ces promoteurs-là, puis on marche, je dirais, le plus possible la main dans la main pour essayer de trouver des solutions à des problèmes auxquels on fait tous face. Je pense que c'est une opportunité de montrer qu'on est capable de faire les choses autrement, de bien faire ces choses-là. Je risque de voter contre. Je ne veux pas que ça soit interprété contre un non à ces grands projets-là. Il faudrait les nommer. Il faudrait cibler ces impacts environnementaux-là. Et il y en a certains que c'est un oui, il y en a d'autres que c'est autre chose, mais honnêtement, à l'heure actuelle, je le sais qu'on en a besoin, puis c'est fondamentalement pour un élu, parce que ça, je tiens à le dire aussi, présentement, dans ce que je ressens, dans la population que je représente, je pense que j'ai une majorité de gens qui sont en faveur de ces projets-là et qui les veulent. Ça, je pense que c'est la vérité. Je n'ai pas fait de référendum, je peux me tromper, mais je pense que dans le district numéro 4, des quelques centaines de gens à qui j'ai demandé qu'est-ce qu'ils en pensaient, c'est un oui. Mais en termes professionnels, en termes de valeur, en mon âme et conscience, aujourd'hui, avec la façon dont cette résolution-là est présentée, je peux pas, en mon âme et conscience, dire oui, c'est sûr. Donc, M. Armstrong, demandez-vous le vote? Je vais demander le vote, Madame la Présidente. Vous voyez mon ambiguïté, puis peut-être qu'il y a d'autres collègues qui veulent... Donc, non, mais probablement d'autres collègues qui veulent en parler, mais voilà où ma réflexion en est. Puis je tiens à dire qu'il y a des promoteurs qui font extrêmement bien ça sur notre territoire, puis je vois qu'il y a des gens, évidemment, dans la salle. Il ne faut pas être manichéen, il ne faut pas polariser. Ça serait la pire chose qu'on pourrait faire comme société. On a la chance de le faire autrement. Puis c'est pas parce que cette résolution-là, à la limite, n'aurait pas passé. Je vous donne un exemple. J'ai levé ma main quand ça a été le temps de donner un crédit de taxe de plusieurs dizaines de millions à BlackRock. Donc, je pense que ça, c'est quand même un appui assez fort pour un projet. Mais dans l'état actuel des choses, je pense qu'il faut se donner un peu de temps, puis laisser la place au débat sur la place publique. Alors, donc, voilà, je m'arrête là. Et oui, je vais demander le vote. On demande le vote. Alors, qui est pour, s'il vous plaît? Levez la main. Donc, qui est contre? Monsieur Armstrong. Merci tout le monde.
On est donc rendu au point 7.7.